simplement par quelques indications pour vivre ce temps de solitude pour ceux qui n'auraient pas l'habitude de vivre ces temps de silence plus prononcés. J'ai dit hier que la retraite était un temps où nous vivions sous le regard de Dieu, où nous nous remettons à la bénédiction de Dieu, où nous la recevons dans la foi, où nous croisons le regard bienveillant de Dieu sur nous. Et Dieu veut passer du temps avec nous. Les parents peut-être ont même sûrement déjà fait cette expérience d'un enfant qui peut-être a besoin d'un peu plus d'attention et on prend du temps avec lui. Et le seul fait qu'on prend du temps avec lui lui permet de traverser un moment plus difficile peut-être. Et Dieu veut prendre du temps avec nous. Nous sommes uniques à ses yeux. Bien sûr, nous avons notre conjoint, nous avons nos familles, et il y a toujours quelque chose d'unique dans notre relation avec Dieu. Et vivre un temps de solitude, ce n'est rien retirer à notre conjoint, c'est s'enrichir pour pouvoir ensuite partager la richesse que nous avons reçue. Vivre un temps de solitude, ce n'est pas se tendre avec un objectif. Il faut que j'ai dit 3 chapelets, il faut que j'ai lu tout ce chapitre, il faut que j'ai terminé la dernière encyclique que j'ai achetée. Il faut vivre en toute liberté. Voilà, suivre l'émotion de l'esprit, avoir une petite idée de comment on va vivre ce temps pour ne pas passer tout le temps de solitude à se dire est-ce que je vais marcher ou est-ce que je m'assois, est-ce que je dis le chapelet ou est-ce que je fais oraison. Voilà. On peut avoir un petit plan et ensuite se laisser guider aussi par l'émotion intérieure. Un temps de liberté, un temps de silence habité par la présence du Seigneur. Je vous redis cette phrase du Père Marie-Eugène dans le chapitre sur le silence, dans Je veux voir Dieu, un chapitre qu'on peut relire aussi dans un temps de solitude. Il y a je vois toute une série de Je veux voir Dieu derrière, dans les étagères. Non, ça c'est l'introduction de Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu, c'est le gros livre qui est à côté. Voilà, c'est ça. Il y a des verts, il y a des marrons. Pour le contemplatif qui a goûté Dieu, silence et Dieu semblent s'identifier. Et le silence intérieur qui nous permet d'être à l'écoute de Dieu, attentif à sa présence, nous nous y préparons. La prière vocale, la lecture sont des moyens de recueillir nos facultés, de faire taire le bruit intérieur, mais c'est pour la rencontre. Ce n'est pas chercher, comme dans certaines techniques, chercher à faire le vide dans mon esprit, c'est chercher à apaiser mon imagination, mon raisonnement, pour être attentif à la présence de Dieu. Et le silence le plus profond, c'est le silence que Dieu me donne. Je sens une paix qui m'envahit, un silence intérieur. Et pour ça, il faut du temps. C'est pour ça que la journée de solitude, c'est un temps plus long de silence pour que le Seigneur puisse me faire ce don du silence intérieur. Voilà, il me semble qu'avec ça, vous pouvez vivre sereinement ce temps de grâce. Je vais reprendre le thème de l'espérance avec ce titre que je vous ai donné, La joie de l'espérance.
qui est tiré de l'Épître aux Romains, au chapitre 12. Après avoir contemplé le mystère de la rédemption, de ce rachat, de ce salut du péché, accordé gratuitement, reçu dans la foi, et qui fait jaillir en nous l'esprit du Christ, l'esprit filial de Jésus, qui nous permet de reconnaître en Dieu notre Père, de l'aimer comme un Père. Paul donne quelques conseils pour la vie chrétienne. Et voilà ce qu'il dit au chapitre 12, versets 9 à 12. C'est pris d'un passage plus grand que vous pourrez éventuellement reprendre. Que l'amour soit sincère. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien. Que l'amour fraternel vous lie d'une mutuelle affection. Rivalisez d'estime réciproque. D'un zèle sans nonchalance, d'un esprit fervent, servez le Seigneur. Soyez joyeux dans l'espérance, patient dans la détresse, persévérant dans la prière. Soyez joyeux dans l'espérance. Ailleurs, saint Paul dit « Soyez toujours dans la joie et priez sans cesse ». Est-ce que la joie se commande? Peut-il y avoir une injonction à la joie? Nous vivons dans un monde qui parfois nous fait remonter des injonctions à la joie. Toutes les publicités nous montrent des gens souriants, joyeux, parce qu'ils vont acheter le dernier smartphone, parce qu'ils vont acheter les saucisses à 2 € de moins que... Et puis il y a ces émissions où on rit, il faut rire, et donc on rit. Est-ce qu'on peut commander la joie? Est-ce que c'est possible d'être toujours joyeux? Est-ce que c'est légitime lorsque nous côtoyons tant de souffrances? À la fin de son exhortation sur la parole du Seigneur, le pape Benoît XVI, qui commence son exhortation par l'expérience de la joie, qui a été faite au synode sur la parole de Dieu, et qui termine par cette expérience de la joie, une expérience que nous avons vécue récemment avec le conclave. Je ne sais pas si vous avez lu La joie des cardinaux à la fin du conclave, et leur témoignage, parce qu'il y a quelque chose, ils ont fait une expérience. Et Benoît XVI a cette phrase magnifique: l'annonce de la parole crée la communion et apporte la joie. Il s'agit d'une joie profonde qui jaillit du cœur même de la vie trinitaire et qui se communique à nous dans le Fils. Il s'agit de la joie comme don ineffable que le monde ne peut donner. On peut organiser des fêtes, mais pas la joie. On peut organiser des fêtes, mais pas la joie. Et déjà, dans ce verset de l'Épître aux Romains, soyez joyeux dans l'espérance, patient dans la détresse, persévérant dans la prière. Nous voyons les deux facettes de l'espérance. L'espérance joyeuse et la patience dans l'épreuve, dans la détresse.
La traduction liturgique, avant la nouvelle traduction, traduisait « Au jour d'espérance, soyez dans la joie, au jour d'épreuve, tenez bon ». L'espérance, c'est aussi tenir bon, persévérer. Et c'est lié à ce troisième terme dans le verset, persévérer dans la prière. Persévérer dans cette orientation vers le Seigneur. Hier, le Père Bernard citait ce document de la Conférence des évêques de France qui fait la différence entre l'espérance chrétienne et puis l'optimisme béat, les illusions, le vague espoir de lendemain qui chante. L'espérance chrétienne se vit aussi dans la détresse comme un refus de se laisser aller à la tristesse. Il y a ce psaume qui commence par « Comme un cerf altéré cherche le vide, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu ». Un homme qui est dans la détresse. Je n'ai d'autre pain que mes larmes, le jour, la nuit. Moi qui chaque jour entends dire où est-il ton Dieu. Et puis qui se reprend. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu. De nouveau je rendrai grâce, il est mon sauveur et mon Dieu. Qu'est-ce que l'espérance chrétienne? Qu'est-ce que la joie chrétienne? Qu'est-ce que la joie de l'espérance? Il y a aujourd'hui, face à une situation qui est perçue comme très angoissante, avec une montée des dangers, avec d'énormes incertitudes sur l'ordre international, sur la possibilité de vivre en paix, sur l'avenir de la création. Face à une sorte de fatalisme devant une catastrophe qui paraît inéluctable et qu'on nous annonce sans cesse, il y a plusieurs réactions possibles. La fuite, et il y a un déferlement de la drogue aujourd'hui qui est une sorte de fuite désespérée. Ça peut être dans la consommation, les voyages, les loisirs qui étourdissent. Il y a aussi le développement de ces techniques de lâcher prise, de faire un travail sur soi pour éliminer tout ce qui est contrariant. J'avais trouvé une revue, c'était il y a 3 ans, de vulgarisation de psychologie qui avait pour titre « Apprendre à lâcher prise, prendre soin de soi et se sentir libre ». Et ça commençait comme ça, apprendre à lâcher prise. Face à la vie stressante que nous menons, il est parfois difficile de nous sentir bien. Nous devons mener de front notre vie sociale, professionnelle et familiale. Il est souvent bien compliqué de prendre du temps pour se retrouver. Nous dépensons beaucoup d'énergie à vouloir tout contrôler, tout maîtriser. Nous sommes parfois inquiets, tendus, agités, débordés, fatigués. Peut-être est-il temps de nous occuper un peu de nous-mêmes et de vivre la vie qui nous correspond. Essayons de retrouver notre calme et notre sérénité. Comment? Par le lâcher prise. C'est l'action qui consiste à laisser de côté ce qui nous empêche d'aller bien. En lâchant prise,
Nous nous ouvrons et accueillons le nouveau. En procédant de cette façon, nous nous engageons vers une vie plus heureuse, en meilleure adéquation avec ce que nous sommes. Et ensuite, l'art du lâcher-prise dans le taoïsme. Un non-agir ou l'absence d'effort. Il y a encore une autre façon de vivre dans ce monde anxiogène. C'est de vivre l'espérance comme une sorte d'instinct vital, de réaction qui vient du plus profond de nous-mêmes, d'un mouvement vers la vie, mais qui jaillit de l'absurde. Il y a une philosophe qui a écrit un livre sur l'espérance, qui n'est pas chrétienne, même si elle est de culture chrétienne. Elle s'est beaucoup investie dans la cause animaliste. Et puis, elle a eu l'impression d'un échec complet, et elle est tombée dans une dépression profonde, dont elle est sortie un jour, sans trop savoir pourquoi, et elle essaie de comprendre, d'analyser en philosophe. Voilà ce qu'elle dit. Il est inévitable de ressentir pendant une période plus ou moins longue une sorte de sidération. Ces mauvaises nouvelles nous écrasent et nous n'arrivons plus à nous débarrasser de la pensée de la catastrophe à venir. Cette sidération et le sentiment que nous avons de tourner en rond, de ressasser le désastre, sont comme une prison dont nous n'imaginons pas qu'il soit possible de sortir. Tout se passe comme si le toit de la prison se rapprochait, nous signifiant que nous allons être broyés. Une angoisse à laquelle s'ajoute un sentiment diffus, mais tenace, de honte nous saisit. Nous avons la gorge serrée, ne pouvons respirer ni dire un mot. Et elle dit un peu plus loin, l'espérance surgit comme ce qu'on ne pouvait espérer, comme ce qu'on n'a pas cherché ni attendu. Elle est l'inespérée. Elle advient de manière inopinée, après une confrontation avec la mort, au cours d'un combat contre le désespoir que l'on s'apprêtait à perdre, mais que l'on a finalement gagné parce qu'on a renoncé à ce qui, dans le regard du vaincu, relevait encore de la volonté. L'espérance surgit en vertu et au comble de l'absurde. Le moment où l'on cède tout est celui où tout est rendu. Cet instant fait basculer le désespéré du côté de la vie. L'espérance qui jaillit, on ne sait pourquoi ni comment, de l'absurde. Est-ce que c'est ça l'espérance chrétienne? Qu'est-ce que c'est que l'espérance chrétienne? Qu'est-ce que c'est que la joie de l'espérance chrétienne? Chaque fois que je viens à Sainte-Garde en vélo le matin, je passe devant un calvaire qui sans doute était le fruit d'une mission diocésaine, une croix en fer forgé avec un agneau immolé, et puis cette phrase en latin, O crux ave spes unica. Ô croix, notre unique espérance. L'espérance chrétienne vient du mystère pascal, de la détresse traversée et de la détresse orientée vers la résurrection, vers la plénitude de vie.
vers cette certitude que nous marchons vers la plénitude de vie. Hier, nous avons vu la figure d'Abraham, cet homme dont l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il croyait que Dieu peut ressusciter les morts. Son espérance venait déjà de l'expérience du mystère pascal, mystérieusement anticipé dans les événements de sa vie. Dieu prend un homme parmi les hommes pour le former à l'espérance, parce qu'il veut rendre l'espérance à cette humanité écrasée par le péché, dans lequel elle se débat sans pouvoir par elle-même en sortir. Cet homme va devoir témoigner de l'espérance aux yeux de tous les hommes, témoigner de l'expérience de la bénédiction, témoigner dans une vie marquée comme la vie de tous les autres hommes, par la détresse, par l'échec, par les déceptions, témoigner d'une espérance qui traverse toutes les détresses. L'espérance d'Abraham est passée par le feu de l'épreuve. Et c'est tout à fait significatif que le nom de son fils, Isaac, veut dire rire. Isaac a apporté la joie à Abraham et à Sarai. Après une attente si longue, le nom de cet enfant, c'est joie, rire. Et voilà que Dieu lui demande de remettre cette joie, d'offrir cette joie, de sacrifier cette joie. Et Abraham, en acceptant de déposer ce don devant celui qu'il a remis entre ses mains, Isaac retrouve le rire, la joie. L'espérance chrétienne passe par la croix, elle jaillit des plaies d'un crucifié ressuscité, de Jésus qui a commencé à parler de la joie à ses disciples de façon paradoxale au moment d'entrer dans sa passion, dans le discours après la scène. Vous êtes affligés, mais votre affection se tournera en joie et votre joie, nul ne vous l'enlèvera. L'espérance chrétienne ne peut pas faire l'impasse sur la détresse. Au jour d'espérance, soyez dans la joie. Au jour de détresse, tenez bon. Et Abraham incarne le destin d'Israël, sa descendance. Israël a appris l'espérance au cours d'un long apprentissage. Dans l'histoire d'Israël, il y a ce moment de joie qui est la sortie d'Égypte, le cri de louange après le passage de la mer, ce cantique de Moïse que nous chantons à la veillée pascale. Et puis il y a ces longs siècles laborieux où Israël est traversé à la fois par l'appel du Seigneur, par le désir de vivre l'alliance et par l'idolâtrie, par l'injustice, par un péché qui semble lui coller à la peau. Et puis il y a ce drame de l'exil, de la chute de Jérusalem. Cette ville qui était idéalisée, on le voit dans les psaumes,
Quelle joie quand on m'a dit nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, nous voici dans tes murs. Cette ville est pillée, incendiée, rasée. Le temple est détruit. Le roi part en exil. Ses enfants sont égorgés devant lui. Ce peuple qui se savait privilégié de Dieu, qui pensait qu'il était un peuple protégé, un peuple préservé, vit un moment qu'il vit comme un anéantissement. Et le prophète Ézéchiel a cette vision des ossements desséchés dans une plaine. Une vision horrible pour un juif qui sait que lorsqu'on touche un mort, on devient impur. Et quand on touche des ossements, on devient impur. On est incapable de se tenir devant Dieu. Une plaine desséchée où il y a des ossements. Et Ézéchiel a besoin de comprendre la vision, et le Seigneur lui dit, ces ossements, c'est Israël qui dit, notre espérance a disparu, nous sommes exterminés. Voilà le sentiment de ce peuple, il n'y a plus d'espérance, nous sommes anéantis, il n'y a plus d'avenir. Et c'est à ce peuple que Dieu annonce qu'il va envoyer son souffle, que la chair va revenir sur les ossements et qu'ils vont ressusciter. Le témoignage d'espérance d'Israël, ce n'est pas cet optimisme béat, ce n'est pas ce vague espoir de lendemain qui chante. C'est l'expérience de l'Esprit créateur qui vient redonner vie, qui vient ressusciter, qui vient relever, qui n'a pas quitté ce peuple, qui l'a laissé traverser une période noire, mais qui reste présent auprès de lui et qui lui rend la vie. Un autre texte jaillit de l'épreuve d'Israël, c'est le livre des Lamentations, un livre dur de 5 poèmes, 5 psaumes, qui sont un cri de douleur au moment de la prise de Jérusalem, du sac de la ville. Un spectacle de mort, de souffrance, des larmes, des pleurs. Comment parler à ce peuple? Et au cœur de ce livre, un homme prend la parole. Et sa prise de parole commence par exprimer une souffrance partagée, une souffrance vécue. C'est au chapitre 3 du livre des Lamentations. Je suis l'homme qui voit l'humiliation sous son bâton déchaîné. C'est moi qui l'emmène et fais marcher dans la ténèbre et non dans la lumière. Oui, contre moi, il recommence à tourner son poing toute la journée. Il ronge ma chair et ma peau, il brise mes os. Il amoncelle contre moi, il met tout autour de moi poison et difficulté. Dans les ténèbres, il me fait habiter, comme les morts de la nuit des temps.
Il m'emmure pour que je ne sorte pas, il alourdit ma chaîne. J'ai beau crier et appeler au secours, il étouffe ma prière. Il mure mes chemins avec des pierres de taille, il brûle mes sentiers. Il est pour moi un ours à l'affût, un lion en embuscade. Il détourne mes chemins, il me laisse en friche ruinée. Il bande son arc et il me dresse comme cible pour la flèche. Il fait pénétrer dans mes reins le contenu de son carquois. Me voilà la risée de tout mon peuple, ta perpétuelle rengaine. Il me sature d'amertume, il me souille d'absence. Tu me rejettes loin de la paix, j'oublie le bonheur. Et je dis, c'en est fini de ma continuité, de mon espérance qui venait du Seigneur. Cet homme communie aux souffrances de son peuple. Son peuple dit, notre espérance a disparu, nous sommes anéantis. Et il reprend à son compte, il fait cette expérience. C'en est fini de ma continuité, de mon espérance qui venait du Seigneur. J'ai beau crier et appeler au secours, il étouffe ma prière. L'impression d'un mur de nuages qui empêche la prière de traverser et de monter vers Dieu. Et puis, de façon complètement inattendue, alors qu'il s'adressait, non justement, il ne s'adressait pas à Dieu, il parlait de Dieu comme d'un étranger. Il. Tout d'un coup, tu me rejettes loin de la paix. J'oublie le bonheur. Quelque chose en lui a la certitude que Dieu n'est pas cet étranger absent qui se comporte comme un homme, que c'est un interlocuteur, que Dieu le regarde, qu'il peut lui parler, même si c'est pour crier vers lui, pour lui dire « Tu me rejettes ». Après avoir vidé son sac, avoir crevé l'abcès de sa souffrance, laissé saigner la plaie devant Dieu, quelque chose en lui s'apaise et il reprend la prière. Souviens-toi de mon humiliation, de mon errance, absinthe et poison. Je me souviens. Voici ce que je vais me remettre en mémoire, ce pourquoi j'espère. Les bontés du Seigneur, c'est qu'elles ne sont pas finies, ses tendresses ne sont pas achevées. Elles sont neuves tous les matins. Grande est ta fidélité. Ma part, c'est le Seigneur, me dis-je, c'est pourquoi j'espère en lui. L'espérance ici est bien un surgissement inattendu, un peu comme l'expérience de cette philosophe. Dans la nuit la plus noire, tout d'un coup, un mouvement vers la vie. Mais un mouvement qui ne jaillit pas de l'absurde, un mouvement qui jaillit de la certitude de la bienveillance de Dieu, de la présence de Dieu. Les bontés du Seigneur, c'est qu'elles ne sont pas finies, elles sont neuves tous les matins. Ma part, c'est le Seigneur, c'est pourquoi j'espère en lui. Et peu à peu, cette image de Dieu faussé, de Dieu qui s'acharne sur cet homme, va changer, il va retrouver le visage authentique de Dieu. Le Seigneur ne rejette pas pour toujours
S'il afflige, il est plein de tendresse selon sa grande bonté. Ce n'est pas de bon cœur qui l'humilie et qui afflige les humains. L'espérance d'Israël est passée au feu de l'épreuve, comme l'espérance d'Abraham. L'épreuve a vérifié l'espérance d'Israël. Et le témoin de l'espérance d'Israël, c'est encore ce Job marqué par une souffrance injuste, à qui on dit, mais écoute, réfléchis, regarde, si tu souffres, c'est que tu as péché, tu es bien pour quelque chose. Et Job qui se raidit, qui ne peut pas entendre cette culpabilité dans la souffrance, Job qui finit par crier. Je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant, que le dernier il surgira sur la poussière. Et après qu'on aura détruit cette peau qui est la mienne, c'est bien dans ma chair que je contemplerai Dieu. C'est moi qui le contemplerai. Oui, c'est moi. Mes yeux le verront. Il ne sera pas étranger. Mon cœur en brûle au fond de moi. L'espérance dans le cœur de Job, c'est une conviction, une certitude qui, au fond, ne peut venir que de Dieu. Je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant. C'est moi qui le contemplerai, mes yeux le verront. Mon cœur en brûle au fond de moi. L'Église a hérité de cette espérance d'Israël, mais l'espérance est maintenant illuminée par celui qui a assumé toute l'histoire d'Israël, qui a assumé cette part de détresse, cette part de souffrance, cette part d'obscurité, et qui a conduit Israël à la lumière. Celui dont l'Épître aux Hébreux nous disait dans la lecture de la messe de l'Annonciation, qui nous avait ouvert le chemin vers le sanctuaire céleste. L'Épître aux Hébreux nous dit que parce qu'il a souffert l'épreuve, Jésus est capable de venir en aide à ceux qui sont dans l'épreuve. Lui qui, au jour de sa vie mortelle, a adressé dans la prière et dans les larmes une prière à Dieu qui pouvait le sauver et qui a été exaucée. Celui qui maintenant est dans le sanctuaire céleste où Dieu essuie toute larme, où il vit dans la plénitude de la joie. C'est en le regardant que nous pouvons vivre l'espérance. Et l'espérance, dans l'Épître aux Hébreux, est comme une encre qui est lancée dans ce sanctuaire céleste. C'est au chapitre 6 de l'Épître aux Hébreux où l'auteur reprend l'exemple d'Abraham et de cette parole que Dieu a adressée à Abraham et qu'il a accomplie. Il parle de l'espérance comme cette encre déjà fixée dans le sanctuaire céleste, un peu comme si nous avions une corde sur laquelle nous pouvons tirer pour marcher vers ce sanctuaire céleste, cette corde de l'espérance. La foi est la substance des biens qu'on espère. Nous avons déjà accès à ce sanctuaire céleste, nous pouvons déjà vivre quelque chose
de ce que Jésus vit dans le ciel lorsque nous recevons son Esprit. Et Paul le dira dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, alors qu'il a contemplé Jésus assis à la droite de Dieu. Il a cette phrase: Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et fait asseoir dans les cieux en Jésus-Christ. Souvent, nous représentons la résurrection comme quelque chose qui est futur, que nous attendons pour le dernier jour, et nous le proclamons à chaque Eucharistie. Nous attendons la résurrection. Mais Paul nous dit que déjà, nous sommes ressuscités avec le Christ. Déjà, nous sommes assis avec lui dans les cieux. Déjà, nous sommes dans le sanctuaire céleste. Nous sommes en marche et pourtant, par la grâce de Dieu, nous expérimentons déjà quelque chose de la joie de Dieu, de la joie de la résurrection. Quand nous lisons les Actes des Apôtres, nous pouvons percevoir cette joie de l'Église. Il y a une joie frémissante dans les Actes des Apôtres. Un récit tissé d'épreuves, de persécutions. Et pourtant nous voyons au chapitre 4 des Actes des Apôtres Pierre et Jean qui ont été arrêtés comme Jésus, mis en procès comme Jésus par les mêmes pharisiens et grands prêtres qui leur enjoignent de ne pas témoigner de Jésus. Et puis on les torture, on les fouette, on les batte. Et la conclusion du récit, c'est qu'ils repartirent tout joyeux d'avoir souffert pour le nom de Jésus. Il y a comme une joie invincible dans ce tissu d'épreuves de l'Église naissante. D'où vient cette joie? D'où vient la joie de Paul qui raconte toutes ses détresses dans la première épître aux Corinthiens? Cette liste au chapitre 6 de la deuxième épître aux Corinthiens. Nous nous recommandons nous-mêmes en tout comme ministres de Dieu par une grande persévérance dans les détresses, les contraintes, les angoisses, les coups, les prisons, les émeutes, les fatigues, les veilles, les jeûnes, par la pureté, la science, la patience, la bonté, par l'Esprit Saint, l'amour sans feinte, la parole de vérité, la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, dans la gloire et le mépris, dans la mauvaise et la bonne réputation, tenus pour imposteurs et pourtant véridiques, inconnus et pourtant bien connus, moribonds et pourtant nous vivons, châtiés sans être exécutés, attristés mais toujours joyeux, pauvres et faisant bien les riches, n'est rien pour nous, nous qui possédons tout. D'où vient cette force en Paul, cette espérance, cette joie invincible? C'est cette expérience dont nous parle Benoît XVI. L'Assemblée synodale nous a permis d'expérimenter ce
qui est contenu dans le message de la première épître de Jean. L'annonce de la parole crée la communion et apporte la joie. Il s'agit d'une joie profonde qui jaillit du cœur même de la vie trinitaire et qui se communique à nous dans le Fils. Il s'agit de la joie comme don ineffable que le monde ne peut donner. On peut organiser des fêtes, mais pas la joie. Selon l'Écriture, la joie est un fruit de l'Esprit Saint. Nous sommes appelés à rendre compte de l'espérance qui est en nous. Autour de nous, on nous regarde. On n'attend pas de nous une injonction à la joie. On n'attend pas de nous un sourire publicitaire, un rire forcé. On attend de nous ce témoignage de la joie qui traverse l'épreuve, de la joie qui tient bon, d'une joie qui a le visage simplement de la paix dans la souffrance, pas nécessairement de la joie exubérante, d'une joie qui amène simplement ceux qui nous regardent, qui vivent avec nous, à s'interroger, mais d'où vient cette joie? Alors passons ce temps de solitude sous le regard de Dieu, en le laissant nous aimer, en lui demandant de nous faire goûter quelque chose de sa joie à lui, de sa paix.